Vous écoutez ou contemplez De l'E6 Plus Cool, émission déclinée en podcast et chaîne YouTube, où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 4 novembre 2021 et voici plan séquence de ZT 3. Épisode final de nos aventures ensoleillées et nostalgiques, jouées sur deux époques. Clem joue Camille, Kat incarne Charlie, votre serviteur Volsung campe Alex, et face à nous, comme Martin, auteur et maître du jeu. Je vous exempte du résumé des épisodes précédents car notre meneur s'en acquitte de bonne grâce. Bon visionnage ou bonne écoute. Très bien, nous sommes donc réunis pour ce troisième et dernier épisode de notre feuilleton en un épisode. Comme ça fait un certain temps que nous ne nous sommes pas vus, que les gens qui nous écoutent non plus, nous regardent non plus, du coup je me disais qu'un résumé des épisodes précédents était peut-être de rigueur, y compris pour moi, hein, je ne veux pas le cacher. On peut résumer à grands traits parce que je veux dire les vidéos et les podcasts sont disponibles. C'est l'histoire de trois amis, Charlie, Alex et Camille. Charlie et Camille étant frères et sœurs, mais probablement amis aussi. Sinon ça rend les choses un peu compliquées. C'est leur histoire à deux époques. D'abord dans les années 90. Dans les années 90, ils tombent sur une carte au trésor par tout un tas de rebondissements scénaristiques. Et en suivant cette carte au trésor, ils découvrent un coffre caché dans une grotte, coffre qui aurait appartenu, qui aurait été enterré par leur grand-mère Madeleine, qui vient de décéder au début des années 90. Lorsque nous avions fini l'épisode précédent, vous étiez dans la grotte. Vous étiez rentré dans la grotte pour une part d'entre vous. Vous aviez trouvé le trésor dans la salle secrète de la grotte. Et, me semble-t-il... On l'avait pas trouvé encore. On l'a pas trouvé. Non, vous ne l'aviez pas trouvé. Où il est. On sait désormais où il est. Car nous le trouverons. Car nous vivions un moment intense. Vous le savez déjà, puisque 30 ans plus tard, vous l'aviez trouvé. Donc vous saviez déjà, je ne vous spoil rien. Mais vous ne l'aviez pas encore trouvé, car avant de pouvoir creuser, il y a eu un moment romantique entre Alex et Camille. Et Camille, c'est ça. Mais Alex a donné tout ce qu'elle pouvait, elle était au maximum de... C'est ça. Et Camille n'a rien compris. Il me semble effectivement que nous avions coupé sur... Charlie qui débarque avec une jante. Potentiel baiser, mais peut-être pas, ou baiser interrompu, en tout cas, bon, ça ne s'est pas concrétisé. Et effectivement, pendant ce temps-là, Charlie était dehors. Alors, oui, il y a une histoire de jante. Oui, en fait, en gros, nous avons trouvé la grotte qui est figurée sur la carte trésor de Mamie Madeleine. En voulant pousser un petit peu ma sœur dans les bras d'Alex, je me suis éclipsée pour aller chercher un outil pour creuser. C'est ça. Et le seul outil que j'ai trouvé sous la main, c'était la jante de moto de Catherine. C'est ça, Catherine, donc une des ados. C'est ça, et donc du coup, ça s'est arrêté sur le fait que je longe le mur en crabe en essayant de cacher la jante derrière mon dos. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est à l'époque ado. À l'époque adulte, nous sommes dans les années 2020. Retour au village, enfin Alex, elle est restée au village puisqu'elle a repris en main le bar tabac de la ville. Charlie et Camille reviennent pour vider la maison familiale et à cette occasion ils se rendent compte qu'il y a une curieuse vague de cambriolage qui secoue le petit village de Mans-de-la-Forêt dans lequel ils se trouvent. En fait, il y a eu plusieurs cambriolages. Il y avait Nathalie qui s'est fait cambrioler et le vieux Albert. Et dans les deux cas, les personnes cherchaient quelque chose sur une étagère de livres. Oui. Et a priori, elle l'avait trouvé sur l'étagère d'Albert puisque le bouquin que Mamie Madeleine lui a offert manque. Oui. Et qu'a priori, il y avait une dédicace spéciale. Après, je sais pas si c'était juste une valeur sentimentale pour Albert ou est-ce que c'était lié avec le trésor. Mais... en tout cas, il paraîtrait que ce serait Catherine qui commet le cambriolage, puisque en parlant à Alex, Nathalie a dit qu'elle est tombée nez à nez avec Catherine et qu'elle est à peu près sûre que c'était elle qui s'est introduite chez elle. Tout à fait. Savoir que Catherine est une enfant du village comme nous. Ouais. Elle y a grandi en même temps que nous, qu'elle est actuellement bijoutière et qu'il est su que sa bijouterie ne tient plus très bien. Ouais. Ça manque d'argent.
Tout à fait. En revanche, il me semble que vous ne savez pas exactement ce qu'elle cherche. Oui, et la toute dernière scène qu'on voit du coup dans le volet précédent, c'est donc un homme qui est en train de faire sa vaisselle, quelqu'un qu'on n'a jamais encore rencontré, qu'on ne connaît pas encore, et Catherine est en train de l'observer avant de se barrer sur sa moto. Tout à fait. Ça fait peur. Oui. Je me rappelle aussi que Mamie Chien qui pue... Mamie Jeanne. Jeanne. Oui, Mamie Jeanne, elle avait chié une pendule au tout début de la seconde partie quand je suis allé mettre les pieds dans le plan en disant vous êtes la bienvenue, de toute façon, je ne veux pas y aller. Elle nous a fait peur. Ouais. Oh, moi. C'est une excuse parfaite pour que je puisse vous rejoindre. Écoutez, il me reste plus qu'à vous poser la question rituelle de début de partie. Dans quelle époque souhaitez-vous commencer ? On peut passer au présent cette fois, non ? C'est vrai qu'on a assez peu joué dans le présent en fait. Ouais. Jusqu'à maintenant. Ouais, on peut. Nous pourrons passer dans le présent. Donc dans le présent, nous avions fini, comme tu l'as dit, Kat, sur une scène hors champ. Mais dans le champ de la caméra, où êtes-vous lorsque l'action reprend ? Moi, sachant que probablement on reprend au même moment. Il n'y a pas d'ellipse particulière. On s'est arrêté en fait sur le fait que chacun est allé se coucher. Alex vient de discuter avec Nathalie après la fermeture de son bar et qu'on est allé se coucher. On est allé chercher la petite Emma. Ouais, chez Hervé, qui l'a gardée pour la journée, parce qu'elle passe beaucoup de temps là-bas. Et on est retourné à la maison de Mamie Madeleine. Ouais. D'accord. Ok. Feu Mamie Madeleine, vu que cette maison est maintenant à nous. Dans ce cas-là, une ellipse est peut-être plus préférable, à moins que je raconte vos nuits respectives. Mais disons qu'on reprend le matin. Peut-être que vous vous retrouvez autour d'un bon bol d'un produit qui ne sponsorise pas cette émission. Petit déj au café de l'horloge, du coup ? Ouais. Un cambriolage. Je vous jure. Comme chez Albert. Exactement, comme chez Albert. Catherine semble filer un mauvais coton. Catherine ? Bah oui. Nathalie l'a attrapé la main dans le sac. Enfin, elle a eu le temps de la reconnaître avant qu'elle ne file. Merde. Est-ce que... Oui, la fille d'Hervé. Ouais, non, mais je suis plutôt étonnée en fait. C'est Catherine, la fille d'Hervé. Tout à fait. Catherine, la fille d'Hervé. Mais Nathalie l'aurait vue sur le lieu du cambriolage ? Chez elle. Ouais. A priori. Je sors mon téléphone et je regarde mes messages pour voir si j'ai enfin une réponse d'elle. Et je vous l'explique au passage. En fait, Hervé s'inquiète un peu, il a plus de nouvelles d'elle, sachant que normalement il vient tous les midis manger chez lui. Rappelle-nous, parce que moi bien sûr je m'en souviens, mais pour les gens qui s'en souviennent plus, quel est le message que tu avais écrit à Catherine ? C'était quelque chose du style coucou Catherine, je suis chez Hervé aujourd'hui et il me dit qu'il n'a pas eu de nouvelles de toi depuis quelques jours. Est-ce qu'il y aurait moyen que tu donnes des petites nouvelles histoire de le rassurer s'il te plaît et puis savoir si tu vas bien. Plein de bisous, à bientôt, et si j'ai pas de nouvelles dans la journée, je t'appelle ce soir. Et ça, c'était... ouais, d'accord. Eh ben, tu as reçu un message qui date de tard dans la nuit, vraiment vers les 2-3 heures du matin. Et qui dit en substance, c'est un message assez court, qui te dit salut Camille, désolé pour l'absence de réponse. Le boulot c'est un peu la folie en ce moment. Je te raconterai à l'occasion et je vais rappeler papa rapidement. Merci de te soucier de moi ou un truc. Non. Je ne constate le SMS que ce matin parce que le réveil, la tête dans le cul, ce genre de choses. Du coup, je le constate alors que je suis avec vous et je vous le lis. Je fais j'ai eu finalement des nouvelles de Catherine hier soir qui me dit que ça va mais qu'il y a pas mal de boulot. Est-ce que je fais quelque chose ? Est-ce que j'essaie de la recontacter pour la voir histoire de comprendre par rapport au cambriolage ? Vous en pensez quoi ? Peut-être pas aussi frontalement. Oui. Je pense qu'il faut qu'on aille directement la voir et qu'on s'entretienne entre quatre yeux. Enfin, vous m'avez compris. À ce moment-là, elle joint les mains, elle est pensive devant son bol, toujours chaussée de sa perpétuelle paire de lunettes. Elle doit être dans un sacré pétrin. Elle lance un regard à l'attention du duo, du dynamique duo.
Amant de la forêt, les gens parlent, c'est un très petit monde et on sait que la bijouterie a été en meilleure forme. Oui, d'ailleurs, en parlant de justement à propos de les gens parlent, l'heure a beau être matinale, tu as quand même quelques clients dans ton café, j'imagine. Déjà que donc, les piliers habituels qui viennent prendre leur petit Ça café commence du tôt. matin. Donc, faut être quand même un petit peu, faut faire un petit peu attention quand justement tu dis trucs genre Catherine, bijouterie et tout, parce que tout de suite les gens D'accord. savent. Donc il faut imaginer que là je viens à l'instant de faire mon service, là, de servir encore un petit peu de café au voisin Lucien. Et du coup, il faut imaginer que c'est beaucoup plus sur des certes de confidence et tout. Alors là, Oui, voilà, c'est ça. quand même, qu'elle fasse un casse chez... c'était qui? Qu'elle fasse un casse chez Papy Albert qui a plus toute sa tête, parce que visiblement c'est ça, hein. Bah, a priori, elle s'est tirée avec le bouquin qui lui a été offert par notre mamie. Je sais pas quel jeu de piste bizarre elle se livre, mais elle peut pas comme ça. Alors, j'arrive plus... par exemple, Nathalie, elle s'était fait crocheter ou fracturer quelque chose? Là, c'est à toi, comme tu me le dis, que tu l'as dit avant ou pas. Nathalie, me semble-t-il, mais les expertes autour de notre table confirmeront, en fait, a surpris le cambriolage. Et donc... Oui. Elle était en train de se couler le bain quand elle a entendu du bruit. Oui, elle a pris son sèche-cheveux. Ouais, et elle quand était elle est à descendue, Bessières, ouais. en fait, elle avait vu Catherine en train de saccager sa bibliothèque. D'accord. Donc, vous imaginez qu'il y a probablement de la vitre cassée ou des serrures forcées, alors. Au fait, en parlant de description, je rappelle au passage que j'ai une fille de 11 ans et qu'elle est actuellement assise autour de la table avec nous en train de manger un pain au chocolat. Et donc, Alex ne l'avait encore jamais rencontré. Ouais, et C'est inutile de dire que du coup, elle écoute toute votre histoire avec attention. Ah oui, mais... Mais du coup, je fais des gros clins d'œil à la petite à chaque fois et genre, ouais, c'est la super aventure et tout. Voilà. Du coup... Vu sa mère, je pense qu'elle a l'habitude des marins. J'ai un sourire attendri à son attention et je retconne ce que je dis. Je pense que je vais adapter... Donc... et quand elle est chez Nathalie... Il y a eu de la casse. Non mais Alex, tu peux parler. Te prends pas la tête avec Emma. Ah ouais, Pour Emma, c'est vis-à-vis du voisinage. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, le voisinage? Continue à piquer du nez dans le journal, Lucien. Non, là c'était plus Là, c'était Emma. Attends, Non, c'était une bonne petite fait fille, une voix, enfin, ouais, quand même. J'ai été attends studio, sinon j'aurais dit quoi? Qu'est-ce qu'il a, le voisinage? Ah oui, effectivement, ouais, je Allez. vais estimer de tes dons Tu d'orateur. vois, on n'a pas, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. Je sais pas ce que c'est. T'inquiète pas, mon chat. Dans le village est pas très grand et tout le monde se raconte tout. Donc faut éviter de parler à voix haute quand on parle de ce genre d'histoire. Ok? D'accord. Surtout que les ploucs, ils se montent vite la tête. Qu'est-ce que tu traites de plouc, Charlie? Ouais. J'ai dit quelque chose, moi? Ouais, je préfère. Est-ce que Alors attends, la boutique, le commerce d'Alex, c'est quoi exactement? C'est un bar tabac, c'est quoi? C'est le bar tabac de l'horloge. C'est un bar tabac. Ainsi, tu as C'est le des cœur de la magazines. ville. Oui. Donc je vais t'acheter le dernier petit Spirou. Donc je me lève, je me dirige vers les magazines plutôt BD, je prends le petit Spirou, je reviens vers la table et je mets quelques pièces sur la table en direction d'elle, je fais « Ah, au fait, je te prends ça ». Oh oui. Et je tends à Emma, je fais « Tiens, au fait, bon Emma, aujourd'hui je suis désolée, il va falloir que tu retournes chez Hervé quelques heures, car comme tu viens de l'entendre, ta maman s'est encore fourrée dans une aventure. Mais promis, je viens te chercher pour le goûter. Et on te racontera tout. » Et on te racontera tout, évidemment. Et on commencera la construction de ta cabane. Je fais la déco. Ça me va. Alex, vu ton état, tu nous aides pas pour la cabane. Oui, oui. Quoi? Quoi? Et t'as? Parce que Alex, Je m'apprêtais à décrire T'es le... malade? Alex, me semble-t-il, tu n'avais pas encore révélé à tes camarades ce qui t'arrivait. C'est pour ça que Charlie est tout surpris. Je pense que j'étais parti filer un croissant à Lucien, qui a ses bonnes vieilles habitudes. Et quand je suis revenu, je me suis un peu figé dans mes allées et venues au sein de mon domaine pour couver donc les jumeaux d'un doux regard avec leur petite progéniture adorable. Et lorsque tu m'as ailé comme ça, à nouveau, Camille, en manquant un peu de discrétion, je pense que je ne serais pas permis de le crier dans le bar. Ouais, ça La m'étonnerait, discussion est entre nous.
D'accord. Je pense qu'à ce moment-là... Je suis peu discrète face à Charlie, mais pas face aux autres. D'accord. Dans ce cas, j'ai siégé sur un tabouret pour vous rejoindre. Et là, tu m'as snipé dès l'instant où j'ai posé mon séant. Et j'ai viré à nouveau au rouge vif, une couleur à laquelle vous avez été habitué du temps de notre enfance. Mais tu es malade ? T'inquiète pas, on en reparlera plus tard. L'important, c'est ce crime. Je veux dire, elle doit vraiment être... Les bouquins et les vieux trésors, on s'en fout. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tout va bien, rien de bien méchant. Écoute, Catherine doit vraiment être aux abois pour en venir à flinguer le mobilier des gens qu'elle connaît, qu'elle croise tous les jours. Je veux dire, c'est pas le genre de choses que tu fais quand t'es censé mener une petite vie tranquille, quoi. Il faut aller la voir, il faut aller la confronter à la situation. Et ben quand est-ce que t'as une pause dans la journée ? Ça va, mon chiffre d'affaires se porte bien, je peux bien faire mes boutiques le temps d'une heure avec un petit panonceau. Attends, okay. Juste pour vérifier. J'ai l'impression que tu te démerdes nettement mieux que tes parents. Non, je pense que tes souvenirs te voilent un peu la vérité, mais ça me fait plaisir, Charlie. Ouais, il n'y a que moi qui suis loser ici, en fait. Mais non, t'es pas loser. Je te rappelle que t'as bossé dans un petit théâtre. C'était quand même super chouette comme travail. Ça me manque un peu. Il y a moins de monde que dans le temps, Charlie. C'est comme tous les petits villages qui se dépeuplent, les gens préfèrent partir dans les métropoles. Mais vu que chaque jour le prix de l'alcool augmente et le prix des cigarettes, ça fait un kiff-kiff. Peut-être aussi que le nombre d'alcooliques augmente, ça je sais pas. C'est possible. Donc le plan c'est de débarquer tous les trois à la bijouterie en admettant qu'elle soit ouverte. Mais on va faire quoi ? On va débarquer en disant « Salut Catherine, alors comme ça on cambriole bien ?» Non, mais on va arriver avec le sourire, on va la saluer, et puis après on va lui poser cette question. Ceci dit, tu n'as pas tort. Si on vient en surnombre, ça peut peut-être un peu... Écoutez, moi elle me connaît, enfin, elle vous connaît aussi, mais moi je suis jamais parti. Donc, vous m'accompagnez. D'accord, mais j'ai une question. Tu disais que sa bijouterie ne se porte pas super bien. Est-ce que du coup elle aurait pas pu prendre cette histoire de trésor au premier degré ? Quel trésor ? Bah, tu sais, le truc d'il y a 30 ans, on s'est monté la tête pour une carte au trésor de mamie. Tu penses que le bouquin qu'elle cherche aurait un lien avec le trésor de quand on était gamin ? Bah, t'as trouvé un trésor, maman, quand t'étais petite ? Mon chat, t'imagines pas le nombre de trésors que j'ai trouvé. Quoi, mais alors pourquoi on n'est pas riche ? Parce que c'était pas... trésor. Voilà, c'était pas des trésors avec des pièces d'or. Malheureusement, maman a vécu une aventure, mais elle n'a pas gagné d'argent derrière. À ce moment-là, Alex peut pas s'empêcher de poser son menton sur sa main. Mais dis-moi, Trésor, qu'est-ce que tu ferais si t'étais riche ? Bah, si j'étais riche, déjà on vivrait dans une maison qui serait mieux, parce que elle jette un regard un peu embêté vers Camille. Non, mais tu vois, enfin, notre maison elle est bien, mais juste une grande maison avec une piscine et puis piscine, mais avec des boules dedans et puis j'aurais une chambre qui serait plus grande, puis on partirait en vacances tout le temps. On part déjà en vacances tout le temps. Ouais, mais on partirait juste pour en être dans le vacances pays, à la plage, mais par exemple en Amérique. Ah ouais. Qu'est-ce que tu allais faire en Amérique là-bas ? Ils sont tous fous. Pourquoi l'Amérique d'ailleurs ? Emma. Parce que les hamburgers c'est trop bon. Ah bah oui, c'est une enfant de goût. Moi ce que je suis contente d'entendre, c'est que tu ne veux pas de poney. Et ça me fait plaisir. Parce que c'était non. Non, parce que en fait, je me disais que si on était riche, je pourrais avoir un éléphant. Ok. Et bah. C'est magnifique les éléphants. Franchement, je préfère aussi, ouais. Un éléphant, c'est quand même un peu plus fun qu'un poney. Par contre, au niveau de la loi, ça va passer moyen, tu sais, Emma. Tu veux pas plutôt un chien ? Plusieurs chiens alors. 6. Ok. Tu vois ça avec ton oncle ? Physiquement, elle ressemble pas mal à sa mère à son âge, mais je me rappelle pas que t'aies eu autant d'ambition. Je sais pas si je dois prendre ça comme une critique, Alex. Non, mais il me semble qu'à l'époque, tes besoins étaient plus... Terre à terre, c'est ça. Non, réalistes. C'est réaliste. Quand tu regardes tous les magnats de pétrole, ils ont des trucs beaucoup plus hallucinants que ça. C'est clair. Des parkings pour garer leurs éléphants ? Entre autres. Bon, on fixe une heure dans la journée et puis voilà. Et si elle n'est pas dans sa bijouterie...
Alors, ce que j'allais dire justement, ce que tu sais toi, Alex, sans aucun doute, c'est qu'en fait, Catherine habite au-dessus de la bijouterie. Ouais. Bah, j'avoue que après avoir été pris la main dans le sac, à sa place, je me ferai discrète. Mais bon, c'est la seule piste qu'on a pour commencer. Hein. Peut-être qu'on aura un début de réponse, j'en sais rien. À ce moment-là, elle se relève parce qu'elle se fait à nouveau... Il y a un nouveau client comme ça qui est Barnabé, parfaitement. Il y a encore des Barnabés de nos jours. Il est plus très frais celui-là. Et du coup, quand elle se lève, son ventre se retrouve au même niveau que les yeux de Charlie, les yeux qui deviennent tout ronds. Incandescent. Et au moment où je vois Charlie faire ça, je regarde et je lui fais un petit oui de la tête avec un petit sourire de côté. Et ouais. Dans le passé. Et ben là, le retour dans le passé. Dans le passé, eh bien donc, à l'intérieur de la grotte, Camille et Alex se regardent. Au-dessus, donc je rappelle, vous êtes dans la salle secrète de la grotte qui est derrière un canapé. Salle secrète par laquelle on accède par un petit tunnel. Salle secrète qui est très petite, qui est assez étroite. Donc vous êtes vraiment très très proches l'une de l'autre. Combien d'adolescents se sont étreints en gémissant? Ouais, je veux pas savoir quelle est la composition du sol. Alors il y a aussi pas mal de THC dans la composition du sol. Camille ne sait pas du tout de quoi vous parlez. Et donc, c'est le moment où Charlie débarque, n'est-ce pas? Je suppose oui. Je disais que j'imaginais bien la scène avec une Alex au rouge pivoine, un petit peu fébrile, face à une Camille très intimidée, la tête rentrée dans ses épaules, ses manches remontées au-dessus de ses doigts, qui sait pas trop ce qu'elle fait là, qui sait pas trop ce qu'est en train de lui raconter, Alex. Parce qu'Alex lui a quand même demandé, je rappelle, avec qui Camille aimerait être dans cette pièce s'il fallait qu'elle fasse son premier baiser. Ouais, Camille, elle était là genre, what? S'entraîner aussi, je parlais d'entraînement, je sais plus. S'entraîner au premier baiser toutes les deux. Et quelqu'un, Camille a répondu, parce que Camille, elle est pas très douée. Non mais si tu veux embrasser quelqu'un un jour, attends d'être amoureuse, fais pas ça avec ta copine, c'est mieux enfin. Mais d'ailleurs, un jour tu rencontreras la bonne personne. Oh. Ouais, faut attendre la bonne personne, faut attendre d'être amoureuse. Et je pense il fait vraiment très chaud ce soir, hein. Je sais pas pourquoi. Mais... T'as un très gros plan sur Alex rouge pivoine, sur ses grands yeux légèrement lunaires, derrière les lunettes. On la voit regarder, dévorer du regard de Camille. Il y a son regard qui est posé sur ses lèvres et peut-être qu'il y a une sorte de bruit d'acouphène, alors que ses lèvres semblent occuper tout l'espace. Et Charlie. Charlie qui arrive avec une jambe dans la... Enfin, je pense que vous entendez Charlie se faufiler dans le... Voilà, en fait, vous entendez un bon vieux bruit de gravier sur les semelles, avec Charlie qui bloque genre... qui commence à se retourner lentement, genre j'ai rien vu. Mais tu n'as rien interrompu. Face à une scène de deux jeunes filles, avec Camille qui a les mains sur Alex, elles se regardent yeux dans les yeux. Camille est plutôt à la cool parce qu'elle comprend pas trop ce qui se passe. Et puis t'arrives, et là Camille tourne la tête et fait « Ah Charlie, t'es là! Vite! T'as trouvé quelque chose? » Ouais. A priori un peu trop vite. Moi j'ai le cœur qui bat à tout rompre. Je me retourne précipitamment et je commence à cibler avec la lampe torche le sol à la recherche d'un relief, etc. Comme si j'étais affairé à essayer d'espérer trouver je ne sais quelle serrure. Et si jamais il y a un contre-champ où vous êtes tous les deux de dos si proches, etc. Et à peine éclairés, vous êtes très faiblement éclairés, mais on peut distinguer peut-être de temps à autre le visage d'Alex qui vraiment est limite en train de halter avec le cœur qui bat à tout rompre et qui a besoin de s'appuyer sur la pierre. Du coup, un peu gêné, en fait, je sors la jante. Désolée, j'ai rien trouvé de mieux. Mais c'est parfait, c'est super. Mais Charlie, t'as trouvé ça où? On en parlera plus tard. Allez, creuse et surtout fais attention à ce que les autres ne le voient pas. Camille est choquée. Sur son visage, nous lisons le fait qu'elle est choquée. Mais Charlie, mais tu l'as pas volé quand même? C'est pas... Ça le prend. Mais enfin, mais... Ok, bon, on l'abîme pas et tu le remets à sa place après, hein. Ouais, promis. Allez, creuse. Oh non, mais ça va pas du tout. Du coup, j'ose même pas
tenir l'objet parce que c'est une bêtise. Et du coup, je te laisse creuser à ma place parce que je suis pas très bien là. Je suis pas contente. En temps normal, Alex te dirait que tu finiras par t'attirer des ennuis, mais Alex est incapable d'entendre cette conversation. Elle est juste concentrée sur le moment passé, déjà. Est-ce que Alex, il n'y a pas le battement de son cœur qui bourdonne tellement fort dans ses oreilles qu'elle n'entend rien du tout? Elle n'entend rien d'autre, et cet instant-là était à sa portée, il est passé, il ne reviendra plus jamais. Et en fait, elle commence à fouiller un peu dans le sable en marmonnant. Du coup, en fait, Charlie se met du coup à genoux sur le spot et puis prend la jante et fais gaffe, Alex, que je te coupe pas les doigts. Allez, pourvu que ça tienne ce truc. Et je commence à creuser le truc. Du coup, moi, je me contente de pointer la lampe torche histoire que tu saches ce que tu fais, que tu vois ce que tu fais, et j'ose plus lancer quelque regard que ce soit en direction de Camille. Mais Camille ne s'en rendra pas compte, car évidemment, elle doit elle aussi scruter la recherche. Elle attend que le trésor apparaisse en pleine lumière. D'un côté, elle est très pressée de voir ce trésor. D'un autre côté, Charlie, il a volé un objet et elle aime pas trop ce qui se passe. Du coup, elle est pas très à l'aise. Elle tire un peu sur ses manches déjà toutes trouées. Donc du coup, je suppose qu'au moment donné, la jante, elle pète sur un truc. Oui, la bonne nouvelle, c'est que ça marche, ça fonctionne très bien. Tu creuses dans la terre meuble, alors que tes camarades se sont un peu poussés là. Vous êtes vraiment les uns sur les autres. Hein. 3 à 2,5, on va dire, dans la grotte, c'est un peu compliqué. Nous sommes collés. Mais c'est ça. Du coup, tu tombes, ça fait un gros clong. Ça fait même un peu crack. Non, car c'est quelque chose en métal que tu as frappé. Oui, c'est la jante qui fait crack. Ah, c'est la jante qui fait crack, oui, tout à fait. Et je dis, c'est l'origine story de la carrière de super vilain de Catherine. Mon Dieu, c'est moi qui a détraqué le monde. C'est ça, exactement. En fait, elle va nous faire accuser des cambriolages. C'est pour ça que, bizarrement, 30 ans plus tard, il a fallu que ce soit tous les 3 réunis pour que, bizarrement, le crime débute. C'est pas un hasard. Tout ça, c'est ta faute. Oui, t'as fait une bêtise. Mais c'est pas grave, il y a un trésor. Vite, faut le sortir. Il y a quelque chose. Là, pour le coup, ça me sort un peu de ma rêverie et je participe, j'aide avec mes petits doigts pour essayer d'extraire enfin le trésor de ce one-shot censé être joué en une séance, que nous trouvons des mois et des mois plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une grosse caisse en fer, un peu caisse à outils un peu à l'ancienne, quoi. Un gros truc en fer, cerclé avec un gros cadenas. Clairement, sans la clé, c'est impossible à faire sauter à coups de pied, quoi. Et il me semble que la clé, vous l'avez, n'est-ce pas ? C'est Camille qui l'a, ouais. Oui, ça m'a valu me faire gronder par mes parents, mais on l'a retrouvée. Je la sors de la poche de mon très très grand pull, qui possède de très très grandes poches, et je la sors d'une des poches, un peu tremblante par la peur et l'excitation, et du coup j'ouvre cette boîte. Vous ouvrez cette boîte, donc tous les 3, on voit j'imagine bien vos 3 visages comme ça penchés au-dessus de la boîte, avec un air d'abord d'excitation, puis peut-être un peu pas de déception, mais plus de surprise, d'incompréhension, je sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs, peut-être on pourrait faire juste un léger arrêt à ce moment-là. Qu'est-ce que chacun d'entre vous s'attend à trouver dans cette boîte ? Chacun et chacune. L'or des Allemands. Moi, je sais pas, je m'attends en tout cas à un truc extraordinaire, mais j'ai pas vraiment d'attente sur d'objet en fait. Je veux juste un truc qui fait waouh. Je pense que Camille est beaucoup plus terre à terre et qu'elle s'imagine des souvenirs de sa grand-mère et de ses amis, des objets auxquels il tient ou des dessins. Elle espère des dessins d'ailleurs, mais voilà, quelque chose qui serait plus lié à des souvenirs plutôt qu'à des pièces d'or. Sincèrement, je pense qu'on a 14 ans. À cet âge-là, on peut monter dans des putains de robots, n'est-ce pas ? Donc je pense qu'elle s'attend à trouver une time capsule, quoi. Je pense qu'elle s'attend à trouver un robot en kit. Moi, je m'attends pas forcément à un truc qui a une valeur financière, je m'attends plus à un truc, tu sais, genre, je sais pas, la preuve que les aliens existent ou... voilà. Ah ouais. Je rappelle que 2 étés est un jeu sans fantastique. Si vous voulez du fantastique, attendez la sortie de autres étés. Ouais, mais Charlie, lui... Mais Charlie ne le sait pas tout ça. Charlie ne sait pas tout ça. Et donc,
lorsque vous ouvrez cette caisse, il y a beaucoup de choses en fait. C'est vraiment un bric-à-brac. Vous fouillez, vous sortez tout un tas de choses. Il y a une poignée d'anciens francs. Enfin, en gros, des vieilles pièces, quoi. Vous savez pas trop ce que c'est. Et puis, en fait, ce que vous comprenez au fur et à mesure que vous sortez les choses, il y a des objets qui ont une signification. Enfin, c'est vraiment le bazar, quoi. Une vieille boussole. Un compas, un sac de billes, il y a un peu de terre, il y a plein de choses. C'est comme si effectivement les membres de la bande à Madeleine, puisqu'il s'agit, je rappelle, de ce trésor provient de Madeleine et ses amis quand ils avaient votre âge à peu près, semblent avoir mis en fait tout ce qui leur tient à cœur, tout ce qui leur tenait à cœur dans cette boîte. Et il y a quelques dessins, en effet, que tu reconnais, Camille, comme étant de la main de Madeleine. Mais de manière plus étonnante, il y a aussi une dizaine de lettres entourées d'un ruban rose. Et en les regardant rapidement, sans avoir besoin de défaire le ruban en question, vous pouvez voir deux prénoms dessus, les prénoms des deux destinataires, Madeleine et David, avec un petit cœur sur le i. David, mais c'est qui celui-là? Il s'appelait comment notre grand-père? Philippe. Ok. Alors qu'on a sorti un à un ces objets précieux en les mirant dans la lumière tremblotante de la lampe torche, dans ce tout petit espace cerné par les ténèbres, et je pense que j'arrive à avoir le recul pour finalement plus vous contempler vous et penser à la valeur que ça peut avoir cet instant-là. Oui, Alex se rappelle que vous avez dû enterrer votre grand-mère tout récemment et que cette aventure, ce moment-là, c'est ça le vrai cadeau, le vrai trésor, le dernier souvenir de votre grand-mère après lequel vous avez pu courir et que vous venez enfin de découvrir. Cependant, quand vous articulez à haute voix David, je réalise qu'un nouveau mystère vient s'ajouter sur le premier. Dites, est-ce qu'on pourrait pas remettre dans la boîte et l'emmener avec nous? Ouais, je pense que... La boîte est lourde, hein. Est-ce qu'on pourrait pas prendre les objets les plus intéressants et les emmener avec nous dans nos poches et dans nos sacs à dos? Parce qu'en fait, je suis en train de me dire que peut-être que ça pourrait être bien que nous aussi, on mette des objets importants dans ce trésor, dans ce coffre, et qu'on les retrouve plus tard quand on sera plus grand, comme Mamie et Madeleine, elle a fait quand elle était petite. C'est génial comme idée. Ça pourrait être notre trésor. Mais je veux pas perdre une seule miette de tout ça. Je pensais que ça rentrera dans toutes nos poches. On peut peut-être laisser quelques trucs dans le trésor et les retrouver plus tard quand on reviendra. Ou alors prendre le trésor et l'enterrer plus tard, quelque part ailleurs. Parce que ici, ça craint. Ouais, mais on a déjà une carte au trésor. C'est trop cool. Mais si ça craint, et toi tu dessineras une nouvelle. D'accord. Et cette carte de trésor, on la mettra dans la caisse avec une explication que c'était la carte de trésor qui nous a initialement permis de trouver le truc. T'es malin. Et on prend le coffre, on l'emmène plus loin dans la forêt, on y met des objets qu'on a actuellement sur nous auxquels on tient. Et là, je regarde la jante posée au sol, et il y a une sorte de « oui, pourquoi pas ?» et de « c'est pas bien ». Mais en même temps, ce serait cool de la mettre dans le coffre. D'accord. Je m'imagine... Est-ce que la jante rentre dans le coffre? Non. Elle est cassée. Un bout de jante, oui. Un bout. Tu vois, en fait, à ta plus grande horreur, tu vois Charlie en train de prendre la jante, détacher le morceau qui est cassé. Non, ça... Mais Charlie! Mais non, mais... c'est déjà cassé. Mais... Je fourre le truc, et puis... Tu me vois en train de tasser le reste de la jante dans le trou qui vient d'être fait par la caisse avec un air de « il s'est rien passé !» C'est vrai que s'il n'y a pas de pièce à conviction, il n'y a pas de criminel. Mais au début, comme tu m'as fait douter quand tu as dit que la caisse est lourde, je me souviens si c'était les appels de phare du MJ, attention, vous allez créer un paradoxe temporel. Pas du tout. Mais si ça se trouve, avec cette histoire on recrée une time capsule avec une nouvelle carte, etc., en mettant le coffre ailleurs, on est justement en train de paver les événements en train de se passer dans le présent. Tout va bien, vous faites ce que vous voulez. Déjà, on prend porter le coffre. Voilà. Est-ce qu'on arrive à le porter à deux? On arrive à le tirer pour le mettre un peu plus loin dans la forêt?
Alors, vous sortez avec, faut le pousser dans le tunnel, etc. C'est un peu compliqué. Ouais, mais même à 1, en fait, c'est un coffre avec il y a des poignées sur les côtés. Donc, du coup, tu pouvais très bien le tirer en faisant un peu racler le sol, quoi. Juste, c'est clair que rentrer avec le coffre jusqu'au village, qui est comme à une bonne heure de marche, hein, je vous rappelle, ça paraît un peu compliqué. Surtout que là, il me semble que nous sommes en fin de journée, début de soirée. Donc, voilà. Mais l'emmener dans la forêt est totalement impossible. Si ça vous va... Pardon, vas-y. Là, je le fais enfin, c'est Camille qui parle. caractère. Si ça vous va, on peut prendre le coffre, on peut l'emmener un peu plus loin dans la forêt et l'enterrer pendant qu'il fait un petit peu sombre, comme ça, les gens, ils ne nous voient pas. Et puis, on a de quoi creuser. Et on y laisse chacun un objet ou deux qu'on a sur nous actuellement. Comme ça nous rappelle le moment. Et on emmène les lettres, parce que ce serait bien de les lire. D'ailleurs, les lettres, je les prends et je les mets immédiatement dans la poche de mon gros pull, à côté de mon carnet à dessin. Mais j'aimerais bien lire le reste aussi. On reviendra, hein, pour étudier tout ça. Bah oui, de toute façon, on sait où ça va être enterré. Ce sera notre trésor, mais on pourra revenir tout revoir. On peut déjà prendre des trucs avec nous et on verra le reste quand on reviendra récupérer notre trésor. Dans ce cas, je connais l'endroit parfait. Ça m'aurait étonné. En fait, je vous amène pas trop loin de là où on était. Bon, en fait, c'est quasiment à l'orée d'un champ, en fait, qui est un champ arable de blé. Et en fait, vous voyez un magnifique arbre qui est un peu penché avec du lierre qui court dessus et tout. Et je vous dis qu'en fait, voilà, j'ai tendance à venir des fois ici pour lire tranquillou. Et je trouve que c'est un endroit le plus beau du monde. Et en fait, ça peut être cool de l'intérêt sous cet arbre-là, en fait. Comme ça, quelque part, tu continueras à veiller sur le trésor. Ouais. Donc là, on est avec le coffre à côté de l'arbre. Je tiens à préciser que pendant que vous vous éloignez de la grotte et que vous vous enfoncez vers l'endroit indiqué par Charlie, vous entendez la voix de Catherine dans le lointain. Putain, ma mob, qui c'est qui a fait ça, bande d'enfoirés? Est-ce qu'elle a l'air de venir vers nous ou pas? Non. C'est pas bien. Accélérez, les filles, accélérez! Charlie, je te déteste un petit peu. Ça peut être... Allez, T'aurais pas dû Camille, faire ça comme... tête dans le pull, et on y va! Je mets ma capuche, je tire sur les cordons au maximum, mais là, avoir ma magnifique tête de Kenny, et j'avance très vite, genre... Vite. Cette scène avec ces trois ados avec leur boîte en métal comme ça, qui slaloment entre les racines. Dans la pénombre de cette forêt qu'ils connaissent si bien. Nos parents vont encore nous mettre une chasse. En tout cas, si vous voulez attendre qu'il fasse bien noir pour enterrer le coffre, il vous reste encore... vous avez peut-être une petite heure à attendre. Non, peut-être moins que ça, mais une heure à attendre. Donc, l'occasion de parler de certaines choses, l'occasion de lire certaines lettres. Ouais. Bref, vous avez le temps d'une scène dramatique avant de pouvoir enterrer le coffre. Eh bien, Est-ce qu'on retourne dans le présent ou pas? J'ai trop envie d'enterrer ce coffre. Comme tu veux. Ouais, je pense qu'en fait, on se pose un peu en sécurité dans l'endroit peut-être définitif, et puis on se met tous autour du coffre en train de lire le contenu. Et on lit les lettres tous les trois autour de la feuille. Moi, j'ose pas. Je suis plus en retrait, c'est votre grand-mère. Et bah dans ce cas, je t'attrape par la peau de cul. Hé, tu fais partie de la famille. Oh. Et du coup, on est tous les trois côte à côte, et qu'est-ce qu'on découvre comme Martha? Eh bien, c'est une correspondance. Ce sont, il y a absolument zéro doute là-dessus, des lettres d'amour. Écrites en partie par Madeleine, à son amoureux de l'époque, un certain David, donc, qui l'aimait, elle aussi, c'est très clair. Si vous lisiez ces lettres adultes, vous les trouveriez peut-être un peu naïves, un peu cucu, etc. Mais je pense de votre point de vue d'adolescent, surtout pour des adolescentes qui ont failli, finalement... où il a failli se passer quelque chose, c'est un romantisme incroyable. En plus, il y a ce style d'écriture un peu suranné de l'époque. Bref, c'est beau, quoi, c'est émouvant.
Et c'est d'autant plus émouvant que vous comprenez, c'est pas forcément dit explicitement dans les lettres, mais que c'est un amour adolescent, mais c'est surtout un amour secret. C'est un amour secret d'abord parce que à la fin de la correspondance, c'est une correspondance qui s'étale sur quelques mois, pas plus. À la fin de la correspondance, vous comprenez que en fait, Madeleine a rencontré quelqu'un d'autre qui s'appelle Philippe. C'est pas très clair. Est-ce qu'elle est déjà avec Philippe à ce moment-là? Est-ce qu'elle est avec deux garçons à la fois? Est-ce que Philippe n'est qu'un bon ami et que David comprend qu'il ne pourra pas faire le poids et qu'il s'efface? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui n'est pas dit dans les lettres? En tout cas, ça fait que apparemment Madeleine ne préfère pas parler de cette relation à Philippe, et donc ça expliquerait peut-être pourquoi elle ne vous en a jamais parlé. La deuxième raison, c'est que David parle de temps en temps de sa vie à la maison, il parle de temps en temps de sa vie privée, il parle aussi de temps en temps de sa religion. Et David était juif, et à l'époque, être juif c'est pas forcément très simple, et il préfère pas que ça se sache, et il a pas envie d'embarquer Madeleine dans ces histoires compliquées. Et voilà, c'est un amour de jeunesse qui aurait pu donner une chose très belle, mais qui pour tout un tas de raisons n'a pas pu fonctionner. En fait, au moment donné, Charlie a les larmes qui coulent silencieusement. Et en fait... moi, j'explose en sanglots. Hein. Il essuie ses yeux. Du moins, je dis... Bon, je vais guetter si quelqu'un arrive. Pour ma part, du coup, vu que Charlie se lève pour guetter si quelqu'un arrive, Camille ne pleure pas, mais est extrêmement émue, et elle se colle contre Alex, et elle met sa tête sur son épaule. Et Alex, je m'attendais pas, moi, joueur, à cette scène-là, mais j'aurais pu y penser avec ma blague sur des Allemands. Mais pour moi, la messe était dite. Tu vois, Alex, elle a eu sa chance, elle l'a pas fait parce que ça collait pas avec le perso, elle était trop... Voilà, quoi. Elle était pas prête. Mais là, tu vois, dans cet échange naïf et touchant, elle voit un amour interdit parce qu'en ce temps-là, ça se faisait pas. C'était mal vu. Et du coup, là, on est dans les années 80-90, et il y a peut-être un écho comme ça, une similitude avec sa propre situation, quoi. Et du coup, ça fait bizarre de se dire qu'elles ont rien évoqué de ça dans le présent, parce que là, par contre, c'est vraiment... autant c'est un souvenir fort pour Alex, ce baiser raté, autant c'est un truc que Camille a oublié parce qu'elle l'ignorait. Mmh. Là, je pense qu'il faut qu'Alex retente sa chance, parce que voilà, quoi. Il y a cette time capsule qui lui montre un amour qui n'a pas pu... Voilà. Qui n'a pas pu exister parce que le monde le lui refusait, quoi. Bah là, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et donc, alors qu'il y a son crush comme ça qui est au contact d'elle là, dans ce moment de chagrin mutuel, quoi, et que pour le coup c'est elle qui semble la plus bouleversée par ce qu'elle a vu, alors que c'était même pas sa grand-mère, je pense qu'il y a très lentement Alex qui va commencer à regarder Camille. Est-ce qu'elle est aussi en larmes qu'elle, ou c'est plus... Camille, elle est pas forcément du genre à craquer en termes de... Enfin, elle pleure pas forcément. Par contre, tu sens en fait la peine, et tu sens chez elle, elle se pelote. Quel est le mot? Pelotonner. C'est un mot compliqué. Se pelotonne. C'est pour ça que j'ai dit, elle se met en boule contre, c'est plus sympa. Contre Alex, parce qu'il y a ce côté où elle cherche, comme un petit chat un peu perdu, elle cherche de l'affection d'une personne dans qui elle tient, et elle est pas très très bien, et du coup elle est là, genre, toute tristoune à côté de toi, mais elle ne pleure pas, parce que Camille ne pleure pas. Eh bien, Alex va te voler un baiser. Un baiser bref, un baiser maladroit. Et le consentement! Consentement! Faut pas s'en empêcher. Quand tu fais ça, alors c'est dommage parce qu'à la webcam j'ai pu le faire à l'instant, mais les gens qui écoutent ne le verront pas. J'ai fait la tête que fait Camille, c'est-à-dire que elle s'arrête, elle ouvre les yeux genre what, et je pense qu'elle fait un peu comme si c'était rien passé. Et je pense là maintenant que je vais piquer un sprint. Tu vois, j'avais déjà dans ma tête, j'avais planifié le truc du genre, alors on va écrire une time capsule, du coup sur un petit bout de papier avec ton carnet à dessin, je vais écrire « Je t'ai toujours aimé Camille » et on le saura dans 30 ans. Mais là, alors le coup du parallèle avec David, là tu m'as
Et du coup, elle tape un sprint, quoi. Elle a craqué, elle a cédé à ses pulsions. Et elle a pris son ami à dépourvu. Elle a sans doute détruit quelque chose. Et maintenant, elle court dans les bois. Et du coup, Charlie, qui lui a raté tout parce qu'il vous tournait le dos pour pas que vous le voyiez pleurer, il fait genre « What ?» et se met à sprinter derrière toi. Ah ouais. Même pas tu poses des questions à ta sœur. Tu vois qu'est-ce qui vient de se passer, enfant? Je vois quelqu'un se barrer. Du coup, non mais j'ai compris. Tu préfères Alex à Camille, tout va bien. Mon cœur est brisé. Du coup, ouais, en plus, toi, Camille, tu restes toute seule avec les lettres. Et bah, je reste là, les lettres à la main, à un peu bugger et à commencer à revenir un peu sur Terre. Et du coup, je me mets à observer méthodiquement tous les objets et à les ranger proprement. Comme un peu un toc de je me calme, je gère mon stress, ouais. Je range correctement dans la boîte, je manipule tout ça, what? Dans ma tête, ça fait what? Et moi, tranquillou, je range parce que Camille, elle est carrée. Camille, elle comprend pas les what. Elle a jamais vécu. Yes, ça marche. Je pense que qui court le plus vite entre Charlie et Alex? Bah, de toute manière, moi, c'est... Toi, tu cours pour te cacher derrière un arbre, de toute façon. Non, mais je veux bien que... Oui, vraisemblablement, mais je veux bien que Charlie et moi, on soit un peu troublés, du coup, qu'on ne soit pas au pic de notre performance. Mais Alex, c'est pire, quoi. En plus, je pense qu'avec les vêtements flottants qu'elle porte, il y en a un qui se prend dans les branches, elle tire nerveusement... Très vite, dès l'instant où elle est dans la forêt, ça devient compliqué de savoir où poser les pieds. Mais voilà, elle veut disparaître derrière un buisson, quoi. Ouais. Et c'est là que tu te prends un tacle Charlie. Ouais, puis Charlie a toujours le meilleur cardio. Ah, carrément. Ah, mais je fais le plaquage, quoi. T'es trop un bourrin. Je me dis, j'arrête et puis on voit ensuite. Et pourtant, il n'est pas encore au courant du non-consentement. Attention. Oui, en plus. Non, mais ce sera inventé que plus tard. En ce temps-là, on faisait les choses. Mais et ça donc là. Hé, t'as quoi? Qu'est-ce qui se passe? Y'a qu'il est tard et que je rentre chez moi. Mais j'ai vraiment tu sais, le trémolo dans la voix et tout. Hé, t'es pas dans ton assiette là. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Laisse-moi partir, Charlie. Mes parents doivent m'attendre. Ils étaient déjà en pétarière. Et bon, je suis vraiment en train de pleurer. Je suis déjà en pétarière. Je veux pas que ce soit pire. Laisse-moi partir, Charlie. Ok. Et dès l'instant où tu m'as libéré, je trace. C'est la nuit. Ne faites pas ça chez vous, les jeunes. Et du coup, en fait, Charlie se lève. Et du coup, rentre, mais cette fois-ci assez doucement, rentre vers là où il y avait Camille avec le coffre. J'ai cru que tu rentrais à la maison. Non. En donnant des coups de pied aux branches qui sont par terre et en disant il n'y a jamais des gens pour respecter, juste prendre les gens comme ils sont. Merde. Oh là là. L'OCT, c'est censé être la joie. Ouais. Pourquoi on fait de la... Mais ça le sera. Il y a un twist. Tu fais la gueule, Com. Non, pardon, Vous avez brisé le jeu, là. Non, pas du tout. Je pense qu'au moment où tu arrives, je ne pense pas, c'est le cas. Camille a rangé les objets dans la boîte. Elle est sur son carnet et elle est en train de tracer rapidement la carte de Mamie Madeleine pour pouvoir ensuite déchirer la carte de Mamie Madeleine du livre, la rouler et la remettre dans le... Déchirer ? Dans le coffre. Pour la mettre dans le coffre. L'enlever du livre. Elle était sur une feuille volante. Hein, eh bien, elle est juste roulée et elle va dans le livre. Dans le coffre. Oui. Tu ne vas pas assassiner un livre. C'est bien. Oh nu. Et donc, voilà ce que tu me vois faire au moment d'arriver. Et tu me vois vraiment être concentré sur ma tâche. Du coup, Charlie s'approche d'un air un peu gêné, les mains dans les poches, les épaules un peu haussées, tu sais, pour enfoncer la tête dedans. Ça va? C'est passé quoi? Alex n'a pas l'air dans son assiette. Pendant que Camille continue à griffonner sur son carnet la carte, elle m'a embrassée. Donc là, en fait, Charlie s'arrête avec des yeux qui... Il était temps! Et il sort.
Ah, je pensais pas qu'elle allait oser. Et là, je lève la tête de mon dessin. Je regarde et je fais qu'elle allait oser. Ah, ça fait longtemps qu'elle m'en parle. Ok. T'aurais pu me le dire. Ça aurait été cool. Je pensais pas qu'elle allait... Enfin, c'est Alex, quoi. Mais tu penses qu'elle voudra plus être mon amie? Je pense que là, tu vas un peu trop loin. Bien sûr qu'elle voudrait être ton amie. Mais moi, je suis pas amoureuse. Dis-lui. Elle va pas me détester. Non, tu sais quoi? Il y a beaucoup de choses que je cache, moi aussi. Et quand j'ai lu ces lettres-là, le garçon, il se fait un peu dénigrer parce qu'il est juif. Bah, il y a plein de choses que j'ai peur de dire, moi aussi. Parce que j'ai peur qu'on me rejette. C'est-à-dire? Pendant qu'on parle, j'ai fini de prendre suffisamment j'ai fait suffisamment de traits sur mon carnet pour pouvoir me rappeler de la carte. Je tourne la page, je tourne sur une feuille blanche et je commence à dessiner le paysage. Et ce magnifique arbre qui va, je pense, être un lieu extrêmement important pour nous, que ce soit aujourd'hui ou dans le futur, comme un lieu symbolique. Et donc je commence à griffonner ça pendant qu'on parle. C'est-à-dire je sais pas trop comment décrire ça, j'ai pas vraiment les mots pour ce truc. Mais c'est tout ce délire de papa, d'un mec agit comme un mec, ça me gave. J'adhère pas à tous ces conneries. Camille pose le carnet et son crayon, se lève, s'approche de Charlie et le prend dans ses bras. Et alors qu'elle le serre très fort, elle lui dit mais tu sais Charlie, t'es pas papa, t'as pas besoin d'être papa, t'es toi et c'est comme ça que je t'aime. Le reste on s'en fiche. Et c'est là où en fait Charlie s'accroche à son gros pull de toutes ses forces et s'est mis à sangloter. Et alors qu'ils ont toujours eu une relation où c'était un peu Charlie celui qui est fort, Charlie celui qui protège la petite sœur, la petite timide. Aujourd'hui en fait Camille constate qu'elle a dû prendre quelques centimètres ces derniers mois parce que maintenant ils font la même taille. Et maintenant elle peut avoir le visage de Charlie sur son épaule pendant qu'il pleure et elle aussi elle peut le réconforter. Et cette scène dure, je pense, quelques minutes avec alors que c'est en train de dézoomer pour avoir voilà tout le paysage et derrière eux ce bel arbre un peu penché et un léger coucher de soleil. On va la voir l'Oscar. Parfait. Et je pense qu'on peut arriver dans le futur maintenant. Ouais. Dans le présent. Dans le présent. Le futur du passé. Dans le futur du passé, donc le présent. Parce que dans le passé, moi, je déboule au bar de l'horloge, toute volée, et je dis à mon père, ça y est, je vais le monter dans ce putain de robot. Ça, c'est un autre scénario. C'est autre chose. Voilà, Jean-Daniel. Dans le présent, vous êtes donc en route vers chez Catherine. Le rideau de fer de la bijouterie est baissé. Juste, pardon, vous êtes en route vers chez Catherine. Est-ce que Emma est avec vous? Bah, je pense oui, on va pas la laisser toute seule. Je la dépose chez Hervé avant. Je lui en avais parlé dans la matinée parce qu'il y a une partie de la journée là-bas. Et j'en ai profité pour donner des nouvelles de Catherine et Hervé en disant que ça avait l'air d'aller. Que j'avais un petit message et que je pense qu'elle est un petit peu noyée dans le boulot et que du coup, elle n'ose pas en parler parce qu'elle a peut-être un peu honte. Enfin, il la connaît quoi. Bah, il te dit que effectivement, ils se sont parlé rapidement. Elle avait l'air un peu speed, mais que oui, qu'il était rassuré quoi d'avoir des nouvelles. Il te pose la main sur l'épaule, il dit merci beaucoup. Heureusement que t'es là. Bien sûr, ouais, je te garde Emma avec plaisir. On va bien s'amuser tous les deux. Et il y a Emma qui lui chuchote un truc à l'épaule. Elle se met sur la pointe des pieds pour lui chuchoter comme ça un truc à l'épaule. Qu'est-ce que j'aime ma fille. Il ouvre des grands yeux et il lui dit ouais c'est vrai. Et là elle ouvre elle aussi des grands yeux et il la regarde, il te regarde, il dit je crois qu'on va avoir des trucs à se raconter. Je plisse les yeux, je les regarde tous les deux. Faites gaffe à pas faire de bêtises tous les deux hein. Et je me mets à genoux devant Emma. Je lui mets un petit peu la main dans les cheveux comme j'ai l'habitude de faire avec sa petite bouille trop mignonne.
pour lui dire bon, à mon retour, on s'attaque à cette cabane, promis. Je reviens dans quelques heures et on construit tout ça, d'accord ? Pense-y, hein, il te faut des jetons. Oui, alors les jetons, bon. Camille a commencé son dessin, Camille va commencer sa cabane, elle est sur le bon chemin. C'est vrai ça. J'ai pas beaucoup affiché le board avec le passé comme le présent. Et on oubliait presque un petit peu nos préoccupations, nos achievements à décrocher. Moi, j'oublie pas. J'oublie pas. On est des gros billes, nous, ok ? Finir un grand dessin ambitieux, effectivement, c'est bien joué de ta part, Camille. Charlie, tu vas avoir du mal avec ton roman, mais... T'inquiète. Parce que je t'ai vanné dessus, hein, techniquement, donc... T'inquiète. Heureusement, tu l'as aussi dans le futur comme agenda. Non, mais depuis le début, Charlie, je sais très bien où je vais avec lui. C'est tout à ton honneur, tout le monde ne peut pas en dire autant. Com, est-ce que tu veux réexpliquer les préoccupations pour les gens qui non, ce sera pas nécessaire. Ou pas ? Je pense qu'à ce stade, seuls les plus irréductibles nous regardent. Je pense que c'est pas nécessaire. ça n'est pas nécessaire. En revanche, je n'ai pas la main sur les jetons. Vols, tu peux donc donner un jeton à Clem du côté adulte. Tout à fait. Parce qu'elle Et commence histoire que le son public dessin. n'en perd pas une miette, regardez. Tout à fait. Regardez. Alors que Alex n'avait plus aucune préoccupation, ce qui est bien dommage quand même. Mais bon, nous n'en sommes plus. Passé, j'en ai plus. Je me suis occupé, je me suis acquitté Oui. de Tout à fait. mon inventaire. Tout à fait. Donc, ok, très bien. Donc, vous allez vous rendez devant chez Catherine et le rideau de fer de la bijouterie est. On doit être en milieu de matinée, quelque chose comme ça. Le rideau de fer de la bijouterie est fermé, mais vous semble voir de la lumière ou des mouvements derrière les rideaux du premier étage. Donc là où Catherine, là où il y a l'appartement de Catherine. Bon, je vous propose de sonner. Hein, on va faire les choses simplement. Mais ça va faire bizarre si on est là tous les trois, vous pensez pas ? Comme elle a déjà un peu à cran, si elle nous voit en trio prêt à l'attendre, on ne crée plus qu'elle nous lance des trucs, enfin... Bah, si elle se barre, je lui ai fait plaquage. Ça va nous rappeler nos jeunes années, tiens. D'accord. Et ben vas-y, Ok. sonne. Au pire, on se met à l'écart et on vient si ça chauffe. Ouais. Faites ça. Donc, bah, sur ces belles paroles, effectivement, je sonne à l'interphone du futur 2000. Post-Covid, rappelons-le. Eh bien, ça répond. Est-ce que ça répond ? C'était juste avant que le virus zombie apparaisse hors du permafrost. Covid. Mais non, nous sommes dans un monde où le Covid n'existe pas. Dans un monde de bonté et d'amour. Voilà. Pendant que tu sonnes, les autres, vous êtes où exactement ? Terre parallèle Oh non, avec la douce, excusez-moi. on s'est décalé, je pense qu'on s'est mis un petit peu à l'écart de manière à pas être vu par les fenêtres. Au coin de la maison, quoi. Mettez-vous derrière parce qu'elle va fuir. Mettons-nous derrière parce qu'elle va fuir. Dispatchez-vous. On est des PJ quand même. Hein. Je veux bien qu'on joue les On trois couvre de tous vue, les mais entrées. pour pas perdre les mauvais réflexes. Alpha Delta. Bah, du coup, je passe à l'arrière de la maison, je fais une petite pirouette discrètement sous une fenêtre. Je sors mon gun. Pose un piège. Je pose un piège. Ah, heureusement que je suis rôdeur. Non, ça c'est C'est ça. d'ici quelques semaines. Encore que. Très bien, donc ça met un peu de temps, je pense, avant de répondre, mais ça répond. Interphone. Allô ? Salut, c'est Alex. Faut qu'on cause. Ok, une seconde, je descends. Pas de soucis. 2 bonnes minutes s'écoulent avant que Catherine descende. Elle a l'air... je pense qu'elle ne cache pas... Elle cache difficilement avoir l'air un petit peu embêtée que tu sois là. Sans blague. Eh bien, taquet dans la glotte, hein, du tranchant de la main. Ok. Ça va, je te dérange pas ? C'est la question de politesse que je balance sans vraiment... De toute façon, je suis doué. Hein. Je tiens à barre, donc je sais ce qu'est une expression de façade, tout ça. Ouais, non, excuse-moi. Oui, non, j'étais en train de faire un truc, ça va. Ça va, toi ? Oh, tout baigne, hein, le bar se porte bien. Faut dire, c'est pas facile de relancer le commerce après ce qu'on a tous traversé, quoi. On était tous confinés, j'ai vu le moment où j'ai glissé la clé sous la porte. Ah, ouais, non, c'est clair. Ouais. Mais sinon, ouais, tu venais pourquoi ? Eh ben, je me dandine un peu d'un pied sur l'autre, mes doigts se croisent et je commence à poser l'épaule sur l'encadrement de la porte. Écoute, avec Nathalie, on se demandait pourquoi ces temps-ci tu t'étais lancé dans la cambriole. Allez. Ah oui, elle a changé, hein. Attends.
Alex, il n'y a jamais de demi-mesure. Tu vois, c'est elle embrasse direct, elle parle direct de cambriole. Elle est sur une femme directe finalement. Ok. Là, je pense qu'on va faire une petite résolution. On va faire une petite Initiative. On va faire une petite résolution. Il faut juste que... Pardon. J'ai pas appelé les flics, mais bon, je pense que sur le moment, sur un malentendu... Voilà. Moi, je suis influente. Hein. Moi, on vient me causer. Et je suis voilà. passionné d'histoire. Ok. Alors, la difficulté. Quelle va être la difficulté ? La difficulté est de 1 à la base. Il y a une opposition active, ça fait un deuxième point. Tu es mal équipé ou mal préparé pour ton action. T'arrives de but en blanc comme ça. I was born ready. Mais on est là Après, t'as et des on est caché. Caché, ok. Cible plus balèze, plus nombreuse ou plus massive, pas vraiment. Circonstances narratives désavantageuses. Les gens se confient auprès de moi. Oui, un petit peu quand même. Ok, on va dire difficulté 3. Allez. Donc, je suis influente. Ok. Hein. Dans influente, il y a influence. Ouais, il y a fluente. Ouais, aussi. On vient lui causer, que c'est un trait. Et là, je viens lui causer, c'est dire, tu vois, je suis quelqu'un, les gens se confient auprès de moi. Je suis un peu comme leur prêtre. Hein ? Ouais, oui, mais c'est donc, tu disais, on vient lui causer. Mais non, parce que c'est les gens qui viennent causer à toi et pas toi qui cause aux gens. Donc, ça compte, ça marche pas. Influent, oui. Influente, oui. T'étais pas aussi chiant sur Wasberg. Non, mais attends, là, il y a de l'enjeu quand même. Bon, bah, c'est tout. Bah, Ouais. du coup, parce que passionné d'histoire, techniquement, c'est censé être l'histoire de France, ce que je n'ai pas vraiment mis en avant, il me semble. Attends, en fait, non, on l'a pas spécifié. Alors, effectivement, c'est un trait tiré, mais passionné d'histoire. J'aime bien les potins, non ? Finalement, parce que j'ai rien mis en avant. On a la 3e séance, il y a un qui dit « Oh oui, Charlemagne, tout ça, Richelieu, donc que dalle, j'adore les histoires. » C'est peut-être aussi pour ça que je suis devenu finalement... Ouais, mais en quoi ça va... En fait, je pas de problème. Mais en quoi ça va t'aider à lui faire cracher le morceau ? Parce qu'elle a des secrets, je suis avide. Ah oui, non, de la convaincre, non, mais ça montre ma motivation à tenter d'apprendre le fin mot de l'histoire. Et on fera pas une femme enceinte. Mais t'as un jeton. Oui, j'ai un jeton. Ouais, je vais le cramer le jeton, ouais, grave, ouais, heureusement. Attends. Ouais. Ça y est, attention, mécanique. J'affiche le board. Je crame Attention. le jeton. Ok, dans ce cas-là, eh bien, tu vas avoir une réussite donc de 2 sur 3, donc réussite avec complication. Ah ah. Là je t'ai ôté d'une belle course-poursuite dans les massifs de fleurs, mais bon, il se fait tard. On est un peu limité dans le temps sur cette séance. Tout à fait. De toute façon, l'Oscar, on l'a avec la scène précédente. Alors, Game of Thrones, roll and play, c'est fini. j'ai 2 idées de complications en tête, il faut que je me décide. Je me tiens prêt pour le plaquage. Ok. Ouais, je pense que c'est ça qui va se passer. Ok. Donc, qu'est-ce que tu lui dis exactement ? Est-ce que tu te contentes de dire ça c'est quoi, c'est pas la cambriole et tu vas regarder droit dans les yeux ? En bullet time, du coup, dès l'instant où je mets les pieds dans le plat, mais moi je continue, surtout pour la couvrir un peu de... Tant que je cause, la cinématique s'achève pas. Et donc je lui fais, depuis quand tu t'es lancé dans un cambriole ? Parce que j'avoue que moi, pour arrondir les fins de mois, ça m'intéresserait. Non mais sans déconner, on est dans une petite ville, j'aurais pu appeler les flics. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que tu nous fais là ? Ça va si mal le business en ce moment ? Allez, on n'est pas... voilà, on est quasiment voisines à l'échelle de Mans-de-la-Forêt. Ah, faut se serrer les coudes, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que pour Albert, c'est toi aussi ? C'est toi qui as mis le dawa dans sa bibliothèque ou il a fait ça tout seul comme un grand ? Elle, tu vois ses lèvres qui tremblent. Elle commence à balbutier quelque chose. Je lui mets la main sur les épaules. Non, mais ça va. Ça peut pas être aussi... Enfin, ça peut pas être grave. Tu t'es quand même pas ODT. Non, mais laisse-la parler. Elle se dégage d'un coup d'épaule un peu violent. Et je pense que c'est là la complication en fait, c'est qu'effectivement c'était pas forcément voulu, mais c'était tellement inattendu en fait comme geste que tu. Non, Tu vois ? Pas souvent. Je perds les os. Non, je pense enceinte jusqu'aux yeux, ça va. Je pense plutôt que tu tombes sur le ventre. Oh non mais ça va pas. Non, mais ça va pas. Attends. C'est des idées. Tu peux. C'est cool. Non mais tout va bien.
C'est plus de peur Nous, que on arrive en courant, tu sais. Mais voilà. Non, mais en fait, je pense que j'insiste sur la gravité du geste parce que Catherine elle-même, en fait, est choquée par ce qu'elle vient de faire. Clairement, voilà, elle se rend compte qu'elle est trop loin. Elle t'aide à te relever immédiatement. Elle te dit, elle répète en boucle, je suis désolé, elle vous voit arriver. Et en fait, elle fond en larmes et elle te tombe dans les bras. Oh, c'est beau. Moi, j'arrive et immédiatement, je prends Alex par les épaules et je fais ça va, tout va bien. La Catherine, il faut qu'elle s'assoie, d'accord ? Et là, je pense. Et je lui laisse même pas le choix de bam, j'arrive, j'ouvre la porte, je chope les deux nanas, l'enceinte, celle qui pleure, je les ramène dans la pièce, je les assois, je pense automatique. Quoi. Ouais, Catherine, elle est toute blanche, elle se laisse faire, de toute façon. Comme ça fait beaucoup d'émotions et que moi-même, je me suis un peu, je me suis un peu mis en avant, je perds toute prudence et je lance juste, quand tu m'aides à me relever la main sur le bidon, t'inquiète, il en a vu d'autres, les robustes, les gaillards. Ouais. C'est le moment du coup où Charlie se rend compte de ce qui se passe pour Alex, non ? Il y avait déjà un petit moment de compréhension dans le bar quand ses yeux se sont retrouvés au même niveau que le ventre d'Alex, mais là, c'est genre la confirmation, c'est bien ça. Et par contre, Charlie, du coup, il en profite pour essayer de détendre un peu Catherine et lui pose la main sur l'épaule en disant hey, t'inquiète, peut-être tous des choses à se rapprocher. Tu sais, la jante de ta moto, c'est moi qui l'ai pété. Je crois qu'elle je te regarde vraiment éberlué avec ce truc qui fait de 30 ans. Elle est tellement dans un état, dans un état second que sur le coup, en fait, elle a pas de réaction, quoi. Enfin, vraiment, Mais voilà, en fait, ça sert surtout à détendre le truc, détendre l'atmosphère. Charlie, je pense que l'on peut te remercier sur le coup parce que Camille allait devenir une lionne. Camille allait pas être contente. Et là, tu viens de la faire rire. Alors qu'elle est là, devant Alex, un peu en panique, genre, t'en attends combien de mois ? Est-ce qu'il faut qu'on appelle un médecin ? Est-ce que ça va ? Bam, bam, bam. Est-ce que t'as des douleurs quelque part ? J'étais là, et là, j'entends juste ça, alors que j'étais à deux doigts de me retourner, de regarder Catherine et faire, toi, t'es morte. Et du coup, là, j'ai le petit rire et le... Putain, mais quel con, Charlie. Donc t'as redescendu la pression un peu, là. Non, c'est vrai, on tue pas les gens pour ce genre de choses. Ouais, et du coup, il y a un petit moment comme ça de respiration qui vous permet aussi de regarder un peu autour dans l'appart en fait de chez Catherine, et vous voyez que clairement les huissiers sont passés. Juste avant de descendre, t'ouvrir, elle a probablement foutu des choses sous le lit, des trucs comme ça. Vous voyez qu'il y a plusieurs trucs, il y a des livres en fait sous le canapé, peut-être un truc comme ça, avec des papiers en bordel, enfin des trucs qui ont été planqués, quoi. Alors je sais pas à quel point vous le voyez, mais vous l'enregistrez sur le coup vu le bazar, etc. Mais en tout cas vous le voyez. Eh bien, je profite de l'état encore un peu perdu de Catherine pour me baisser et récupérer un des bouquins et quelques papiers qui traînent pour regarder ce que c'est. Eh bien, les bouquins en question, parce qu'il y en a plusieurs, c'est tous les mêmes en fait. Ils s'appellent tous Le Trésor de de la forêt, écrit par un certain Romain Réveillé. Et les papiers, ça a l'air d'être en fait des notes que Catherine a pris sur les bouquins. Ça, il y a marqué genre page 348, machin et tout, des choses comme ça, quoi. Et en regardant les papiers et le bouquin, je me retourne vers Catherine et assez sérieusement, c'est pas le genre de Camille, du moins de la nouvelle Camille. Catherine, il va falloir que tu nous expliques ce qui se passe là. Peut-être commencer par boire quelque chose. Moi, je sais pas compte non plus. T'as pas un thé Oui, bien sûr. Elle se lève, elle fait le thé de manière un peu automatique. Je l'aide. Et je pense un peu le dos tourné, en vous regardant pas trop, elle commence à vous expliquer en fait le pourquoi du comment. Elle lui dit voilà, en fait la bijouterie effectivement ne va pas bien du tout. Je sais plus quoi faire là. Tu parlais du café tout à l'heure, Alex. J'ai des dettes. Je peux pas m'en sortir en fait. Je sais même pas si je vais pouvoir ouvrir, quoi. Ça marche pas. Ça marche plus.
Alors, du coup, j'ai essayé de réfléchir à comment je pourrais trouver un peu d'argent, quoi. Et non, mais c'est ce bouquin-là. Enfin, elle se retourne et son regard se plante droit dans le tien, Camille. Elle te dit mais le trésor de votre grand-mère, il est devenu quoi? Je pense que là, moi, je reste perplexe. J'essaie de pas rire, mais je me passe juste la main sur le front. Moi, je me sens super gênée. Je sais pas par quel bout commencer à lui raconter que ce trésor ne va pas l'aider. Ne sachant que faire, je me contente de ramasser un des nombreux ouvrages par terre, histoire de voir à quoi ressemble l'auteur en question, voir s'il pourrait être familier. Catherine, tu cherches de l'argent grâce au trésor de Mamie Madeleine, c'est ça? Je veux dire, ce trésor, il est bien quelque part, non? Ouais, je peux dire. Ouais, mais le problème, c'est que tu vas être très déçue, Catherine. C'est juste un coffre à jouer avec des souvenirs de gamins dedans. Je suis vraiment désolée. C'est trésor de... Mais non. Il y a au mieux 3 ou 4 pièces de vieux francs, si ça peut te faire plaisir. Mais non. Elle va vers Alex et elle t'arrache le bouquin des mains et elle commence en fait, elle vous montre, tu vois, elle l'ouvre, elle fait tout en parlant, elle vous montre des endroits du livre et tout. Elle dit, mais là, ils expliquent bien que il y avait des pierres précieuses, il y avait des billets de banque dedans et ils disent pas exactement où c'est dans le livre, mais la carte au trésor, elle a vraiment existé, cette carte au trésor. Attends, tu peux la montrer? Mais comment ça la montrer? Non, je l'ai pas, justement. Si je l'avais, cette carte, ce serait beaucoup plus simple de le trouver, ce fichu trésor. Tu vas avoir du mal à la trouver, elle est dans le coffre. Quoi? Sagement, je ramasse un autre exemplaire et je regarde la postface pour avoir une idée de la bio de l'auteur, s'il est seulement du coin, pour voir le niveau d'affabulation, de coïncidence, ou si c'était vraiment un gars du coin qui a... Ce que tu comprends pendant que Catherine tourne un peu en boucle en vous montrant des passages, etc., c'est qu'en fait, deux choses. Déjà, c'est un roman qui apparemment parle effectivement d'une bande de copains qui s'appelle Marcel, 2LE, qui s'appelle Simon, qui s'appelle tous les prénoms un petit peu changés comme ça, qui découvrent enfin, il leur arrive tout un tas d'aventures et à la fin ils finissent par trouver un trésor fantastique. Ils décident de l'enterrer dans la forêt et de se partager la carte permettant de le trouver. C'est un livre donc effectivement écrit, comme je disais, par un certain Romain Réveillé. Il y a très peu d'informations sur l'auteur dans le bouquin. Il n'y a pas de photos, il n'y a rien. Mais tu te rappelles que tu as vu ce livre, tu as déjà vu ce livre en fait quelque part, et tu te rappelles que tu l'as déjà vu dans la bibliothèque de Nathalie. Et c'est aussi le livre que Albert cherchait, dans lequel Madeleine lui a fait une dédicace. Tout à fait. Et pour le coup, le livre que tu as en main, Alex, chez Catherine, il y a la dédicace de Madeleine à Albert, qui s'appelle Albertine dans le roman. Et pour le coup, c'est une dédicace assez banale, du style en souvenir de toutes ces folles histoires, signé Madeleine. Je hoche la tête et je fais Charlie, je t'avoue que j'ai vu le moment où tu allais nous avouer que tu l'avais écrit, ton bouquin. Pareil. Donc Camille prend le deuxième exemplaire, se vautre dans le canapé et commence à regarder l'année auquel le livre a été écrit ainsi que son année d'édition. Eh ben, ça a été écrit il y a un certain temps, attends que je te dise pas de bêtises, que j'ai le truc sous les yeux, mais en gros, quelques années avant la mort de Madeleine. Ok. Et pendant qu'elle laisse les autres un petit peu discuter avec Catherine et lui avouer la grande histoire, elle sort son téléphone, parce que nous sommes en 2020, et elle cherche sur internet des informations sur cet auteur. Eh ben, tu trouves rien du tout, à part que c'est clairement un pseudonyme.
Je vais te faire un jet de résolution. Je veux dire, après tout, ils sont là pour ça. Très bien. Donc, ça va te demander, bien sûr, un point de difficulté de base. Il n'y a pas d'opposition active. Tu n'es pas mal préparé. Je pense qu'une simple difficulté de 1. Juste 1 ? Oui. Incroyable. J'ai un jeton. Oh, mais ça alors ? Ainsi, je vais le consommer de manière à réussir à Comédien. l'action. Ça, par exemple. Merci, Dessin, de m'avoir apporté ce jeton. Yes. Du coup, tu trouves en fait une interview. Je profite de ton hésitation pour dire qu'en fait, il y a l'école System Matters qui a appelé. Mais ils vont te fumer, comme. Bah non, j'ai suivi le système, un point de difficulté. Allez, on s'interrompt plus parce que là on se disperse tellement qu'on n'arrivera plus à... Tu tombes sur une interview. Tu tombes sur une interview de l'auteur du bouquin. Qui explique qu'il l'a écrit effectivement sous pseudonyme parce que il s'est jamais vu vraiment comme écrivain et que tout ça c'est des histoires de jeunesse, que c'est chouette que le livre ait reçu le prix des lecteurs de Brisfort sur romance, mais bon, tout ça c'est pas très sérieux au fond. Okay. Et c'est un certain Hervé qui est interviewé. J'ai l'impression de connaître ce prénom. Tu as l'impression de se connaître ce prénom. Cette impression est confirmée par la photo de la personne qui est interviewée. C'est une interview qui date du début des années 2000. Et c'est bien le Hervé que tu connais. C'est la personne à qui tu as confié ta fille en même temps. Alors, je suis désolée, j'étais partie pour vous laisser discuter un peu avec Catherine, mais je me permets ça avant. Je fais un petit... Catherine, et je lui montre l'écran de mon téléphone, et je lui dis, je te présente l'auteur du livre. Elle regarde ton téléphone, elle te dit, je comprends, c'est mon père. Ouais. Mais quoi ? Elle bug complètement en fait, enfin vraiment. Attends, et je pense qu'elle tombe sur le canapé à côté d'Alex, elle se prend la tête dans les mains, et elle dit putain, mais qu'est-ce que j'ai été conne. Non, c'est pas de la connerie, c'est du désespoir, t'es dos au mur. On fait des fois des choses pas très raisonnables quand on est dos au mur. Mais si, j'ai été complètement conne. Ça fait 20 ans que mon père a écrit ce bouquin. J'aurais pu lui en parler. Une fois, je lui en aurais parlé. Il m'aurait tout expliqué, que tout ça c'était du vent. Et à la place, je me suis pris la tête pour rien. Ah putain. Et dire que j'allais... Ah putain. Je suis désolé. Pas de soucis. Elle se dit, je prenez les livres... J'irai m'excuser auprès d'Albert et David, et il faut juste que vous me laissiez un peu toute seule là, il faut que je réfléchisse à tout ça. Hey, te prends pas trop la tête, ça va aller. Et si tu as besoin d'aide pour tes bijouteries, peut-être qu'en mettant tous nos cerveaux ensemble, on trouvera quelque chose. Il faudrait que t'en parles à Hervé aussi de ce problème. Je pense que parfois, il faut laisser la fierté de côté et demander un petit peu un coup de main à ses parents, et Hervé pourrait t'aider. Elle hoche la tête avec vraiment les larmes au bord des yeux, et je pense qu'elle n'arrive plus à parler, quoi. Il y a trop de choses. T'es pas toute seule, Catherine. Ouais. T'as dit David. Et moi, de mon côté, j'allais évoquer, tu nous avais fait un teaser, il y a de cela fort longtemps, à la fin de l'épisode 2, cet inconnu dans cette pièce. Mais bon. David ? Bah oui, David, le David du bouquin, quoi. Qu'est-ce qu'il y a avec David ? Bah c'est son bouquin là, dit-elle en montrant un des deux livres. Ah, ça c'est le sien. C'est quelqu'un de Mantes-la-Forêt ? Bah ouais. C'est qui ? Ça me dit rien, David. Hein. Ça a l'air un peu idiot comme question, désolé, mais... Tu le connais, Alex ? Moi, est-ce que je connais un David dans la ville ? Alors, David, je vous rappelle, c'est... Oui ou non, on sait très bien. Ouais. Ah, d'accord. Parce que David, Alex, non. Mais en fait, non. dans la Toi- vraie vie oui, véritable, il y a pardon. beaucoup de David. Ok. Vraiment, c'est alors- pas censé... Attends. Elle dit oui, enfin David... on est 10. Ouais, enfin, pas le David avec qui votre grand-mère est sortie, mais enfin c'est descendant, quoi. Pourra nous donner le contact ? Au cas où ? Ouais. Non mais tu sais quoi, en fait, laisse-moi le bouquin, j'irai le voir. Ok. Je pense que j'ai un tort à redresser. Je peux ramener
à Albert son bouquin. Je pense que personne n'y verra d'objection, Charlie. Tu feras un heureux. Je pense que ça pourrait être bien qu'on laisse tranquille, Catherine. Je vous regarde tous les deux, genre... Tu prends surtout soin de toi. Ouais. Appelle Hervé et quand tu te sens mieux, tu nous contactes et on va se faire bouffe tous ensemble. Ok ? Ok. Et Alex, je suis désolé pour tout à l'heure. Non, t'inquiète pas. C'est déjà... Enfin, il n'y a pas de mal. Plus de peur que de mal. Dis-moi, ils crèchent où les descendants de David ? Parce que pour le coup, là, le trésor de la forêt, on avait un peu oublié ce trésor-là, mais il y a peut-être certains écrits qu'ils apprécieraient de récupérer. Elle fronce les sourcils sans tout à fait comprendre de quoi tu parles, évidemment. Et elle prend un post-it, elle te griffonne l'adresse. C'est effectivement une adresse, j'allais dire une adresse que tu connais, mais le village est tellement petit que tu connais forcément. Elle se passe la main dans les cheveux. Ça pourrait être le même David. On prendra le temps de contacter plus tard. On y va ? Déconne pas, hein. On pensait tout ce qu'on a dit. On peut tâcher de t'aider. Allez, on laisse la dame respirer. Je vous mets un peu les bras sur les épaules et je vous pousse vers la sortie. Quand on sort de la maison, je nous fais un petit... Ça pourrait être sympa d'aller le récupérer, ce trésor, non ? Histoire de revoir ce qu'on avait mis dedans. Ouais. D'ailleurs, à propos de ça, j'ai un truc à vous proposer un peu. Surtout là, maintenant, il y a des belles étoiles dans le ciel. Vous me retrouvez d'ici 1 heure le temps d'aller chercher Emma ? Ok. À l'endroit du trésor, ok ? D'accord. Dans le passé. Ça me paraît un bon moment. Je pense qu'on a bientôt notre scène finale du présent. Dans le passé, on se retrouvait avec une Alex qui était partie en courant chez elle et un Charlie et une Camille qui se faisaient le plus mignon des câlins. Ouais. Dans le passé, est-ce qu'il s'est passé du temps ? Car nous en avons assez peu, il faut bien l'avouer. Je pense que c'est quand Charlie et Camille ont fini ce câlin, Camille retourne vers le coffre et elle prend Charlie par la manche pour l'emmener avec elle. Et elle fouille dans ses poches et elle met dans le coffre du coup la carte de sa grand-mère ainsi que son carnet à dessin. Sauf son carnet à dessin, ouais. Elle y met son carnet à dessin. Il y a juste la carte pour retrouver le trésor qui a été enlevé du carnet. Et elle te regarde un peu sans t'expliquer ce qu'il faut faire. Du coup, en fait, je prends un papier, par exemple, un papier vide de ton carnet de dessin. Je griffonne quelque chose. Je le plie. Je le mets dans le truc. Après une courte hésitation, je vais aussi prendre une feuille. Je vais prendre mon crayon. Je vais écrire quelque chose que je vais aussi mettre dans le coffre, que je referme. Il y a un morceau de jante dans ce coffre aussi, rappelons-le. Que je referme et que je remets dans la terre. Et je laisse Charlie l'enterrer. Pendant que moi, je continue la carte. Moi. Ah, mais toi, tu t'es barré. Si on attend que tu reviennes, qu'on fasse le lendemain et tout ça, on a fini dans une heure. À la fois où mon frère m'avait offert un chakram de Xena en plastique que j'aurais pu en... De toute façon, comme on a dit, en fait, ça va être un trésor pendant tout l'été, quoi. Ouais. On l'a déterré plusieurs fois, on a refait le monde, on s'est réconcilié, Ouais, bien sûr. Voilà. On a parlé Xena. Et du coup, je pense qu'on enterre le trésor. Ouais. Bon, on enterre le trésor et dans le temps actuel, quand vous arrivez, en fait, j'avais des petites lanternes, un papier autour de l'arbre, un peu partout sur les branches, qui lui donne un air très féerique, en fait. Et j'avais étendu une nappe sur le sol avec des différents trucs à grignoter, des poissons, tout ça, et en laissant bien dégager l'endroit où était enterré le trésor pour qu'on puisse le déterrer tous ensemble et se faire un petit pique-nique de minuit. Donc Emma est là ? Oh, bien sûr. La dernière image qu'on a eue de Alex enfant, c'est quand même une Alex en larmes qui fuyait, donc j'ai envie quand même de revenir un peu sur elle, j'ai pas envie que ce soit la dernière image qu'on ait d'elle. Donc je pense qu'à ce moment-là, quand on est surpris, nous adultes, de voir l'effort que tu as fait, Charlie, pour rendre l'instant parfait, alors qu'on commence à creuser et qu'on retrouve cette si vieille boîte,
qui a tant de fragments d'histoire, tant de souvenirs figés à l'intérieur. On a juste un petit fondu. On nous voit par contre dans les dernières lueurs d'un autre été, il y a de cela fort longtemps. Où là par contre, peut-être que Camille pose la main sur une épaule d'Alex alors qu'elle lâche un petit rire alors qu'elle laisse tomber un chakram de Xena en plastique dans la boîte, quoi. Ce qui sous-entend qu'il s'est passé du temps et que tout va bien. J'aurais pas voulu qu'on voit cette gamine sur limite. J'imagine bien cette scène quand on est au lycée et que c'était la fin du lycée et qu'en fait c'est un peu la dernière fois qu'on déterre le trésor tous ensemble avant. Ah ouais, on a grandi du coup, quoi. Ça pourrait être cool. Ouais, il s'est passé scène, 3-4 ans. Donc on a changé, mais on est quand même parfaitement reconnaissable. J'ai toujours mes pulls miteux, moi. Je préviens. Et peut-être qu'on commence à refléter les adultes qu'on sera plus tard, quoi. Peut-être qu'il y a légèrement plus d'assurance de mon côté. Peut-être qu'il y a plus de masculinité du côté de Camille. Peut-être, non? Ou c'est encore trop tôt? Je sais pas. Au moment où d'ailleurs on ouvre le coffre une dernière fois en tant que jeune, j'y mets une sorte d'affiche que j'ai roulée, que je plie et que je mets dans le coffre. Il va falloir attendre 30 ans pour qu'on sache ce qu'il y avait dedans. Le niveau de teasing. Et on nous voit enterrer le coffre avec la jante, c'est important. Et repartir toutes les trois, et tous les trois, un petit peu les bras les uns dans les autres. Bras dessus, ouais. Genre copines et copains, et hop, on part, et on nous voit nous éloigner dans la forêt. On va acheter des actions Apple. Et nous arrivons dans le présent. Et dans le présent, on est en train de manger, de boire, en se racontant des vieilles histoires de bons vieux temps. Je veux dire, c'est un peu mon pèlerinage aussi de revenir ici. Vous savez, le bouquin que j'ai jamais écrit, tout ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas comme si j'avais rien fait de ma vie, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez personnel qui me tient beaucoup à cœur. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment besoin d'écrire un bouquin. C'était un projet, surtout de mettre, de pouvoir être moi-même en fait, de pouvoir écrire ma propre histoire. Camille avait un sac à dos avec elle, qu'elle ouvre, et elle en sort une jante bleue de scooter qu'elle tend à Charlie et elle fait « Allez, à toi l'honneur ». Je ne te dirai pas où je l'ai trouvé. Je me mets à creuser en rigolant sous l'arbre, sous les lanternes et les étoiles, en jetant de temps en temps des regards vers les nouvelles générations qui nous attendent, tout en me souvenant des anciens. Jusqu'à ce que, inévitablement, la jante tape contre le métal et... Elle a craqué. Je fais exprès de craquer un peu. Au moment où tu fais ça, où ça sonne, tu sais, il y a ce petit tincement, on a juste un léger flash de 30 ans plus tôt, le moment où on découvrait le trésor, les stock shots, ça coûte rien. Et hop, on est à nouveau dans le présent. Avec Charlie, on sort le coffre et je te regarde Alex en disant « C'est nous qui l'avons enterré la première fois, je pense que c'est à toi de l'ouvrir cette fois-ci. » Dis, tu te trompes, c'est pas à moi de l'ouvrir. Puis je me lance un regard en direction d'Emma. Oh. Allez gamine, c'est à toi qui parle. Mais je pense qu'elle te regarde genre... Et elle fonce. Enfin vraiment, tu vois, genre elle dit rien et elle y va, quoi. Et elle sort un peu tout, elle sort tous les... sur la jante, elle comprend pas, tu vois, du côté... C'est pas avec ça que tu vas payer ton éléphant. Elle sort ce truc roulé là, roulé en tube. Oh, je l'avais oublié. Et je me creusais le crâne en me disant mais qu'est-ce que ça pouvait être? Ça m'a hanté pendant des nuits et j'ai fini par l'oublier. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? 2 papiers du coup. Et avant d'ouvrir avant d'ouvrir ce truc, je tends les 2 papiers à Emma. Et elle les regarde, elle les déplie. Et qu'est-ce qu'elle voit alors? Alors sur celui qu'avait mis Camille, on a griffonné rapidement, mais on les reconnaît. Le visage d'Alex, Camille et Charlie,
avec un petit ami pour la vie. Oh. Sachant que c'est après la petite scène de l'embrassade où elle avait peur de perdre l'amitié. Sur celui de Charlie, c'était écrit bon, j'espère que vous vous aimez vous-même et que vous avez réussi à lâcher prise, bande de vieux cons. C'est beau. Et moi, je récupère le chakram et je le tends à Emma et je fais cet objet a été l'arme de la plus grande guerrière qui ait jamais été. Elle fut un phare dans la nuit et un icône qui a changé bien des vies. Une pionnière en son genre qui a su montrer que deux filles pouvaient s'aimer au nez à la barbe au nez à la barbe de bien des producteurs. Quand tu dis ça, je te fais un petit coup de poing sur l'épaule, genre hey. Et je pense que Emma, elle t'écoute hyper sérieusement, tu vois, genre. Elle le prend, tu vois, avec un air hyper solennel. Et elle fait un gros clin d'œil à Camille derrière. It's my girl. Je vous tends l'affiche à tous les deux. Je vous l'attends. Ah oui, d'ailleurs, il y a quoi sur l'affiche ? Faut la déplier. Je la déplie. Et du coup, vous y voyez un très grand dessin, à peu près la taille d'un grand ado. Et sur ce dessin, on y voit un arbre un peu penché, que nous reconnaîtrons bien comme étant le lieu où nous sommes actuellement. Et c'est vraiment l'œuvre de ma vie, un grand dessin ambitieux. Et donc vous y voyez en fait le lieu dans lequel nous étions le jour où nous avons lu les lettres et découvert le coffre, avec 3 adolescentes et adolescents de dos au premier plan, les uns à côté des autres. Puis l'arbre avec une sorte de nuit étoilée. J'étouffe un sanglot en nettoyant mes lunettes. Oh la vache, c'est trop beau, t'assures. Eh ben, quelle semaine. Du coup, je vous propose que c'est là où la caméra commence à venir un peu avec une jolie musique lumineuse, avec cet arbre, les amis qui sont en train de regarder les objets, à se raconter des histoires, à rigoler, illuminés par des lanternes et les étoiles dans cette nuit d'été. Et voilà, on a réussi. On a brisé la malédiction. Alors, c'était un peu casse-gueule comme trop souvent. De toute façon, ça me servira de leçon. Maintenant que je me passe en mode live, le gros du temps, je devrais éviter de creuser trop de retard. Et qu'il y ait des décennies qui passent entre chaque session. Mais je trouve que même en nous mettant dans le bain, bon après, le fait d'écouter les épisodes aide à se remettre dans le bain. Mais même en étant un peu rouillé comme ça, on a commencé tout doucement et on a réussi à avoir des scènes très, très sympas, quoi. Des scènes assez précieuses, assez rares. Donc moi, je suis bien content. Ouais, moi aussi je suis content et c'est bien qu'on ait pris le temps, quoi, parce que c'est vrai que narrativement il restait pas grand chose, mais en fait du coup on a pris le temps justement de poser les enjeux et toutes les petites choses qu'on n'avait pas explorées jusqu'au bout là qui sont venus s'emboîter, quoi. C'était chouette. Et j'ai même pas évoqué ma grossesse et tout. J'y pense. Ouais, on sait toujours pas qui est le père. On sait toujours pas qui est le père, effectivement. Mais on a eu du drama. Et soudain là, attends, ça, je l'ai sur le bout de la langue là. T'as évoqué un truc plutôt dans la partie. Oui, Père Fouras. Ouais. La quoi ? Autres étés. Tout à fait. Mais de quoi s'agit-il ? Car 2étés est disponible dans toutes les bonnes crèmeries numériques, en version de PDF et en version imprimée, avec grand plaisir. Mais au moment que nous enregistrons cette émission, nous sommes le 30 septembre. Le 31 octobre, si tout va bien, dans ces eaux-là en tout cas, sortira le supplément Autres étés, donc qui pour les gens qui ont déjà qui avaient souscrit au jeu, campagne de financement, compris dans le pack, qui est, mais je crois que j'en avais déjà parlé, non ? En gros, c'est tout un tas d'options et de cadres alternatifs pour jouer à 2étés. Donc en gros, si vous voulez jouer sans MJ, ce sera possible. Si vous voulez jouer en improvisant totalement, c'est possible. En
si vous voulez, au lieu de jouer des ados et des adultes, jouer des gamins et des retraités, c'est possible. Jouer à d'autres époques, jouer avec du voyage dans le temps ou des épées magiques. Jouer non pas des histoires sympathiques et ensoleillées, mais bien glauques où il pleut tout le temps, ce sera possible. Si vous voulez ne pas jouer à la campagne, mais jouer dans la ville, tout ça, ce sera possible. Donc en gros, voilà, plein de petites options avec à chaque fois des conseils pour comment mettre ça en scène. Et puis avec trois classes qu'on a joué sur ces 3 séances, c'est le scénario du kit de démo qui est gratuitement disponible. Et dans Autres étés, il y aura 3 autres scénario, un qui correspond, un où en fait qui est plutôt un scénario d'enquête, enfin enquête exploration, où on joue les 2 personnages à 1 siècle de différence, donc des ados en 1923 et leurs descendants ados en 2023, un avec du voyage dans le temps, donc avec des adultes qui découvrent un moyen de rendre visite à eux-mêmes ados et qui vont peut-être en profiter pour essayer de changer leur passé. Et un version glauque avec des meurtres et des kidnappings et des choses horribles. Voilà. Ok. Cool. Moi j'ai entendu version glauque, j'ai fait oui. J'ai tout de suite pensé à un clone tueur, mais. Bah voilà. Après on peut combiner, on peut tout à fait combiner les variantes. Ouais. Bah justement, en fait, d'ailleurs, un lien avec l'été et les gamins qui vivent des choses glauques, fantastiques, tout ça. Moi, plutôt que de penser à ça de Stephen King, j'ai pensé à Summer of Night de Dan Simmons. Ouais. Pareil, en fait, c'est des gamins, mais en fait, c'est les vacances d'été de gamins, mais qui vivent des choses. Tu me l'as bien vendu, il faut définitivement que je le lise celui-là. Il est très chouette, mais je trouve qu'il est plus dur encore que ça. Je dois maintenant vous avouer que j'ai été visité par mon moi du futur, plus tard que la veille, et qui m'a dit que comme Martin revenait sur les ondes parce que il a continué à écrire des bouquins. Eh oui. Trop tôt pour le teaser, n'est-ce pas? Bien sûr. Non, jamais trop tôt pour les Sérieux teaser. On en parle? Oui, on peut tout à fait en parler parce que. On a l'exclu? Tout à fait. Je peux te donner l'exclu puisque le prochain jeu qui sera en financement de ma part, ce sera à partir du 1er au 15 novembre, donc c'est comme dans pas si longtemps que ça. Ce sera le financement d'un jeu qui, alors le titre va peut-être bouger, mais qui va s'appeler Pendant ce temps dans le métro. Pendant ce temps dans le métropolitain, pour son titre complet. C'est un jeu qui n'a absolument rien à voir avec 2 étés. En fait, moi, je suis hyper fan du jeu Itrasby. Donc, ce jeu pour faire des aventures surréalistes, c'est vraiment un jeu incroyable qui a complètement changé ma manière de faire du jeu de rôle. Donc, vraiment. Jeu fantastique. L'édition française est absolument l'édition française est sans doute la meilleure édition. Elle est meilleure que l'édition anglophone puisqu'elle rajoute des choses. Mais bref, j'ai déjà parlé de tout ça plein de fois, notamment sur Radio Rollist. Donc vous pouvez aller écouter. J'ai entendu parler. C'est ça. Et donc. Il se trouve que j'ai fait plusieurs campagnes de ce jeu. J'ai notamment fait une campagne en table ouverte l'année dernière, récemment, qui se passait entièrement dans le métro de la ville. Et en fait, je me suis dit, c'est un cadre suffisamment intéressant pour en faire un jeu un peu séparé. Et donc pendant ce temps dans le métro, ce sera à la fois un cadre de jeu qu'on peut greffer comme ça sur des jeux comme Itrasby ou comme Electric Bastion Land ou même Troika, enfin tous ces jeux avec des ambiances un peu cheloues. Et il y aura aussi un système de jeu avec pour en faire un jeu à part, un système de jeu très simple, très narratif. Donc l'idée c'est que tout simplement on incarne des personnages qui vivent dans une cité surréaliste étrange, une ambiance un peu onirique, Europe des années 20-30, un peu ce genre d'image là. Ils ont des vies banales pour cette ville, c'est-à-dire très étrange, et de temps en temps ils prennent le métro. Et donc chaque partie du jeu, c'est le moment où les personnages se retrouvent dans le métro. Peut-être qu'ils ont vécu d'autres choses entre-temps, peut-être qu'ils vivront d'autres choses ensuite. Mais nous, on se focalise uniquement sur ces parties-là. Et donc, il y aura plein de tables aléatoires pour créer ces personnages, pour créer des situations étranges. Voilà.
Donc ce sera en financement du 1er au 15 novembre, ce sera en financement directement sur itch.io, parce que je vais tenter ce modèle du itch funding qui est en train d'apparaître. Ce modèle du quoi Du itch funding comme funding. Le financement, c'est parce que je vais pas rentrer dans les détails là, mais en gros c'est une alternative à Kickstarter, principalement pour des raisons éthiques. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu finances tu mets en jeu tu mets en financement participatif ton jeu directement sur itch. C'est exactement le même principe que Kickstarter. Tu peux choisir de mettre une durée dans le temps ou pas, etc. Tu peux mettre des stretch goals, tout pareil. Sauf la grosse différence pour les souscripteurs et souscriptrices, c'est que, notamment pour mon jeu, en fait, quand vous l'achèterez, le jeu, il est déjà fini, là, il est maquetté, il est prêt. Mais c'est une maquette version comme Martin, donc c'est la version moche du jeu que vous allez acheter, dans l'espoir que le jeu récolte assez d'argent pour ensuite en faire une version jolie, qui sera maquettée par Nicolas Folio, donc qui est l'auteur de la magnifique maquette de 2 étés. Et donc voilà, si ça marche bien, il sera maquetté. Si ça marche encore mieux, il sera imprimé. Et si ça marche encore mieux, il y a autre chose de prévu, mais je vais pas trop te donner d'exclus non plus. Ok. Et donc, effectivement, il y aura j'ai déjà aussi quelque chose qui est en préparation pour le prochain ZineQuest en février prochain. Et là, c'est trop tôt pour en parler, par contre. Oh mon Dieu, que de mystère! mais je crois que tu m'avais vendu la mèche quand même. Il me suffit de suivre mon historique. Tout à fait. Pour retrouver le poteau rose. Mais je ne parlerai pas. Pas même sous la menace. En tout cas, c'était vraiment super chouette. Oui. Ouais, franchement chouette. Je suis bien content. On aura pris notre temps. Ouais, mais c'est bien, du coup on aura fait durer le plaisir. Ouais. Si on se retrouve un moment dans un certain métro, on va faire toutes les stations là. Yes. Bon bah merci encore à vous. Ouais, malgré la merci fatigue d'avoir et répondu tout ça. présent. Ouais, bon courage à tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Bisous. Ciao. Bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao. Yes.